Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Yorick Booster, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tout ce qu'il faut. Et là en fait on se retrouve sur le petit nitro. Donc là on va regarder la variation, on va nettoyer un petit coup la variation, voir comment c'est réglé et tout, voir ce qu'on peut améliorer un petit peu. Et là en fait je vais vous montrer aussi comment monter un pack overrange. Donc c'est avec le vario en grande plage, correcteur de couple en grande plage, et puis voilà, je vais vous montrer ça. Donc là en fait on va dévisser toutes les vis du carter. Donc là on va tout dévisser vraiment. Voilà, j'en ai 3, hein. J'en ai pas plus. Donc là, voilà, ça se présente comme ça. Et puis voilà. Donc là j'ai dévissé le carter, je vais pouvoir le mettre à côté. Et puis là on voit que il y a la courroie en grande plage, il y a tout. On voit que j'ai fait des petits marquages ici, que la courroie elle va pas encore tout à fait en haut. Et là on n'est pas encore tout à fait réglé. Il faudrait changer la courroie aussi et voir ce qu'on peut régler. Le tuyau pour pouvoir mettre la déboulonneuse. Voilà, ça marche, tout fonctionne. Du coup là c'est du 17, on va dévisser le vario. Donc voilà, alors je vous explique pour ceux qui n'ont pas une péteuse comme ça là, vous pouvez mettre un bloc piston, de toute façon vous le savez, hein, pour pouvoir démonter tout ça. Donc là c'est desserré. Donc là on a tout, la joue fixe, le petit truc pour le kick, là on a les rondelles qu'on a mis derrière la joue fixe pour que le vario il s'ouvre un peu plus. Donc là ça se présente comme ça. Et là fallait que je regarde, c'est ouais, c'est plus petit mais je vais aller voir après. Donc là on a le vario. Voilà, le vario mal aussi. Donc là c'est toute la variation, c'est mal aussi, sauf l'embrayage c'est stage 6. Parce qu'en fait j'avais tout en stage 6, grande plage, tout ça, mais ça allait pas. Et du coup là je suis passé en grande plage mal aussi, que j'avais ça qui traîne à la maison. Donc j'ai remonté ça dessus. Et pour moi ça va un peu mieux. Donc là je vais juste prendre la bonne douille qu'il faut. Comme on peut voir ici c'est du 24 qu'il faut pour pouvoir desserrer tout ça. Donc là en fait, coup de péteuse, hein, ça va vite, hein, franchement. Par contre faites gaffe, serrez pas trop fort, hein, parce qu'après si vous serrez trop fort ça va pas. Donc là on a l'embrayage et on a les deux petites rondelles. Bah il y en a une qui est coincée dedans, c'est pas grave. On a deux petites rondelles qui vont ici. C'est pour en fait éviter que c'est pour éviter que le bol d'embrayage frotte avec l'embrayage et qu'après ça tourne tout seul. Donc voilà, là on a la petite courroie mal aussi, correcteur de couple, comme on peut voir ici, mal aussi, embrayage stage 6 avec le ressort rouge bien serré au niveau des ressorts, et puis voilà. Donc ça dérape fort, ça dérape fort. Alors, dans un premier temps, je vais mettre toutes les pièces à côté. En fait, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que en fait, pour monter le pack overrange, on est obligé de meuler un peu les carters, comme on voit là, un peu en haut aussi. Je sais pas si vous voyez bien, mais on est obligé de tout meuler comme ça pour que la courroie passe bien, parce que sinon après ça va pas. Soit le vario, la courroie elle va pas monter tout en haut, soit bah, elle va se bouffer encore plus vite, ça va tout abîmer. Donc là en fait ce que moi je vais faire, je vais nettoyer un petit coup là déjà pour un peu dégraisser, parce qu'on voit qu'il y a de la graisse un peu partout. Donc là je vais déjà mettre un peu un petit peu de nettoyant frein comme ça un peu partout. Voilà, pour tout nettoyer. Là j'ai mis un petit chiffon en dessous, comme ça risque rien, hein. Et puis la bonne petite technique là, c'est comme ça, vous mettez ça comme ceci. C'est la bonne petite technique pour tout nettoyer. Allez c'est parti. Une fois que c'est tout nettoyé, donc le carter il est tout nettoyé, on fait attention à bien remettre la petite cage là pour le variateur, on fait attention de tout bien remettre comme il faut.
Du coup l'embrayage je vais pas le démonter parce qu'en fait je l'avais déjà démonté. Donc je vais vous montrer juste là, j'ai un ressort de poussée rouge, ressort d'embrayage rouge. Ici on voit bien que l'embrayage il souffre hein. Au démarrage on voit bien que ça colle bien et tout. On voit bien les parties, on voit bien qu'au fond c'est un peu creusé. Donc le mieux il faudrait le changer pour avoir un peu plus de démarrage encore plus. Parce que là on voit vraiment que c'est sous les bords, ça fait plus des effets. Mais après c'est normal. Donc voilà, une fois tout est nettoyé, on va pouvoir le remonter. Donc voilà. Et vu que j'ai un petit problème au niveau du serrage, là il est bien serré, je vais éviter de le démonter, là il n'y a pas besoin. Donc c'est juste pour faire la vidéo, donc je suis pas obligé de les démonter. Donc voilà. Alors on place le correcteur de couple une fois qu'on a mis le ressort de poussée, le ressort d'embrayage, on a tout serré le tout, ça se passe comme ça. Ensuite là on a tout ce qui est galet. Donc là en fait, tac, on va mettre un petit coup de nettoyant frein. Comme ça, hop, comme ça c'est tout clean, c'est tout propre. Après on va pouvoir mettre un petit coup de soufflette, même chose hein. Voilà, une fois on a bien dégraissé, là on voit bien que toute la poussière elle est bien partie. Le canon on voit bien qu'il est propre hein. Après le canon, un petit coup de chiffon, on le remet, il fait pas de force, il glisse bien comme on peut voir, donc c'est super. Donc après moi en fait là j'ai ces galets provisoires et on fera une vidéo aussi quand je change les galets tout ça, mais là c'est juste des galets provisoires. Donc en fait j'ai du 3 grammes, non, du 4 grammes 3 là, donc je vais mettre léger, lourd, ceux-là ils sont à peu près 5 grammes je crois. Là je vais mettre léger, comme on peut voir, lourd, léger. Voilà, après on peut remettre l'arrière du variateur, venir le placer comme il faut. Tac, après on peut mettre la courroie dessus. Et par contre si ça passe pas parce que votre courroie elle est pas assez, ben faut un peu tendre le correcteur. Et là la courroie elle va plus au fond du correcteur. Et après vous voyez que il y a de l'espace. Donc voilà. Là je vais remettre la petite rondelle. J'ai la deuxième rondelle qui va ici aussi. C'est pour éviter que le bol d'allumage frotte dessus. Même le bol d'allumage on peut mettre un petit coup de nettoyant frein, tout comme il faut. Voilà. Là après je vais pouvoir mettre mon écrou. Par contre là il faut vraiment pas serrer fort hein, parce que ça se foire vite hein. Après vous êtes bon pour refaire une transmission. Donc là faut vraiment pas serrer beaucoup hein. Donc là on va mettre pas trop fort. Faut pas abuser non plus, faut que ça soit quand même serré. Faut pas trop là c'est bon. Faut pas trop serrer pour pas tout foirer. Ensuite on va pouvoir mettre nos petites rondelles hein, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est justement les rondelles pour que le vario s'ouvre un peu plus. Donc après on a la joue fixe qu'on va venir mettre comme ça. Une fois qu'on a passé la courroie derrière c'est tout bon. Le rocher de kick c'est pour pouvoir mettre un coup de kick. Voilà. Et là je vais pouvoir mettre mon écrou. Donc là je vais tout serrer. Là je vérifie qu'il est bien enclenché. Et là je vais le serrer un peu plus parce que du coup c'est pas avec le bloc piston, c'est avec la déboulonneuse pour pas que ça serre de travers. Et ben après ça serre pas fort hein. Celle-là c'est vraiment une petite déboulonneuse, c'est pas une qui serre fort, donc il n'y a pas de problème, j'ai pas de souci à me faire. Donc voilà. Ensuite une fois qu'on a fait tout ça on peut remettre le carter cric. Voilà, qu'on va venir serrer avec la clé de Clalen de 5. Donc hop là, je perds tout. Moi je serre fort hein, parce que vu que j'ai que 3 vis, je veux pas perdre le truc en roulant. Donc voilà, là c'est bien serré. Du coup là ma variation, je sais qu'elle est propre, elle est bien. Et comme ça vous a permis de voir à peu près ce que j'ai en réglage.
Donc voilà les amis, de toute façon après ça se remet bien en place en roulant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, m'activer la petite cloche. Comme ça vous avez toutes les vidéos. Dès qu'elles sortent, vous avez la notification, tout ce qu'il faut. Et puis voilà, dites-moi aussi si vous voulez des sortes de vidéos, que je parle un peu du pot d'échappement, des trucs. N'hésitez pas à me dire. Et en tout cas j'espère que ça vous plaît. Et restez branchés parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Je dois recevoir encore des pièces pour celui-là. Des pièces encore pour le booster. Mais vous allez voir tout ça. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis ciao l'équipe.